Moi aussi, mais qui récolté. Richesse, maman, la terre peut porter. Mon côté le grand Roger, là, voilà. Nous laissons l'exploitation. Un côté formidable. Roger Carissi, vous voyez les amis. Nous venons faire un petit reportage en laissant l'activité. Et je vois ça en direct là. Vraiment, c'est exceptionnel. Bonjour, mon cher Roger. Comment vous faites? Eh bien, moi bien. Moi content. Je suis là où laquelle mot. Eh ben, alors, nous venons en exploitation. Depuis combien de temps là? Comment il a appelé là? Côté nous FICA, enfin, expliquez-nous tout ça, qu'a passé, qui ça a fait comme activité, et aux productions, enfin, bah, nous tous les détails parce que nous venons apprendre. Bon, eh bien, ici, nous à la ferme des Trois Rois. Ça fait quelques dizaines d'années qu'ils m'ont installé là. Depuis mon travail comme enseignant au lycée agricole de Suzini. Et puis, j'ai chance, puisque mon travail après Samuel Chambaud, les après-midi à tes demi-journées. Donc, mon travail le matin, Samuel Chambaud, et les après-midi, mon travail Vénitia. Donc, amour de la tradition, amour des communes, amour des anciens. Eh bien, aujourd'hui, mon cas transféré un héritage ancestral, traditionnel, la bâtie. Et quand je passé mon diplôme de CAP d'instituteur spécialisé, eh bien, mon thème c'était vers l'évolution de mode de culture traditionnelle, la bâtie. Eh bien, comment ça a évolué, comment nous pouvons faire une bâtie évoluer, parce qu'à présent, tout borné, avant c'est mon qui a déplacé tous les 3 ans pour attraper une bonne terre pour y planter, et bien, là, nous au milieu des bornes. Donc, entre ça borne, il faut nous organiser nous corps pour nous toujours bien bout de la terre pour nous travailler. Comment se porte l'agriculture guyanaise? Ah, l'agriculture guyanaise, je dirais qu'elle se porte bien. Parce que, pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes s'intéressent, se mettent à la terre. Voilà, ont découvert l'importance d'avoir un petit bout de terrain, même si c'est dans sa cour ou dans son jardin, et de s'essayer, car rien n'est plus facile que de cultiver un bout de terre. Il disait La Fontaine, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Eh bien, c'est ainsi que nous pourrons petit à petit prendre possession et être en autosuffisance chez nous, familial, après un peu plus élargi et ensuite au niveau de la Guyane. Alors, à ton avis, l'autonomie alimentaire, la production locale, est-ce un rêve ou est-ce que ça peut devenir une réalité? Ça va devenir une réalité parce qu'il n'y a pas d'autre choix que qu'on soit en autonomie alimentaire en Guyane. Car nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réussir ce pari et permettre à nos jeunes de poursuivre. Car nous avons connu une qualité de vie, nous devons la transmettre à notre jeunesse et à tous ceux qui vivent avec nous. Bien, merci Roger, on va poursuivre la petite visite, on va découvrir le site parce que là, c'est vraiment, nous sommes en découverte et on va faire découvrir ça à nos téléspectateurs. Voilà. Alors, ça terrain a fait à peu près qui superficie? Eh bien, il a fait environ 6 hectares. Ouais, ça pied banquier là, eh bien, à ça m'a planté au début quand elle m'a commencé à travailler sa terrain. À une mangue chinoise qui est très sucrée, qui est très douce. Et puis, bordé, nous avons une pied mangue Saint-Michel. Ouais. Donc, tout ça, pied bois, c'est le premier pied bois nous planter. Avantage pied mangue, c'est qu'il a absorbé de l'eau beaucoup. Donc, ça va permettre nous une forme de drainage du terrain. Ouais. Alors, et puis, là, il y a un fruit à pain. Eh bien, monsieur aussi a un des premiers arbres, mais d'après moi, il y a trop de l'eau. Si bien que monsieur a lutté là, mais puis derrière, nous avons d'autres fruits à pain qui ont bonne santé. Moi, où il y a une belle bif là, oui, c'est là, antigénis, oui. Antigénis, eh bien, Ali qui permet nous gagner un outil fumier, eh bien, oui. Pour nous mettre dans carreau maraîchage pour ces haricots verts et aubergines et tout ça, nous avons planté par derrière. Ouais.
Un ancien qui ça qui là? Un ancien porcherie. Ah ouais, d'accord. Un ancien porcherie qui ça à présent ou Qui nous affecté? un atelier qui un dépôt pour mettre aliments ces bêtias dans des conditions Détérioré. et à côté moi nous avons des tables en bois il y a un peu gazoil il y a un peu concernant matériel, quel type de matériel ou qu'a nettoyer, ou qu'a biner, ou qu'a fait, qui ça comme matériel? Alors, grâce à mes recherches, je suis arrivé à craper en France un fournisseur de matériel. Il s'était fait venir en France des tracteurs, des bateaux marqués Kubota, ouais. Et puis il était métayé aux normes INGREF, c'est-à-dire aux normes françaises. Mais à des bêtes qui étaient très mécaniques, pas de gain électronique. Non. Donc, je suis arrivé à faire une rentrée du France. Grâce à son entreprise qui s'appelle Despa, eh ben, pour 10 000 €, j'ai gagné mon tracteur 20 chevaux 4x4, plus mon gyroboyeur derrière, plus mon charrue, plus mon rotovator. Alors qu'ici, ce même tracteur, il fallait qu'il me gagne 40 ou 45 000 €. Oui. Donc, pour mon compatriote qui savait il y a besoin d'un petit tracteur, et bien, si ils ont contacté moi, je vais vous adresser ça. Et les autres sont très satisfaits. Ah ben c'est une bonne nouvelle pour ça qu'il est lancé. Quoi. Bon, alors, qui en ce moment, il y a beaucoup d'herbes. Et bien ça, après, gros saison la pluie qui passait, et bien, l'herbe est dominant, puisque là, tu es tellement mouillé, tu ne peux même pas rentrer. Ouais. Mais, l'avantage des herbes, c'est qu'il a protégé le soleil, il a tient bel frais. Donc, quel que soit le côté où tu allais, eh bien, si tu n'as pas besoin de ça bout de la terre, eh bien, tu vas laisser ces herbes qui ne pas gêner. Et si tu as besoin pour mettre dans le carreau, pour te faire, ça nous fait à la fin, ça nous appelé permazonie, permaculture en Amazonie guyanaise, eh bien, les herbes sont un élément fondamental quand tu as fait ça. Permaculture guyanaise. Moi, nous avons passé bon petit poulailler, nous avons des jeunes petits poules là. Oui, nous avons connu. C'est des petits coqs qui attendent à moi. Il y a qu'à chanter là, c'est des petits coqs rouges. Un mouché, mon boucantel. Ici, je des 3 plans. Et puis ici, je des jeunes petits coqs. C'est-à-dire que là, tu as la poule cotonie. On va appeler ça poule cotonie. Oui, poule de chair. Oui, il est gentil là, il est tranquille. Donc, il faut adapter tout à la situation. Il y a un son là, et bien ça son, et bien quand il grandit, caca qui est maintenant, et puis mon caca grand. Non, dans le coin des pondeuses là. Oui. Et tout cas, tu vas baisser, tu vas voir qui, il y a presque qui paraît là. Oui. Déjà tout noué, avec ramassé, et puis plein sac. Mais sac. Non, notre coin encore. Mais sac. Mais ça finit là. Ouais. Peut-être qu'on a mis ça dans tout le n'importe qui est là, et bien, il a tout conditionné, il doit quand même pousser, Qui pour production disait, combien disait à peu près par jour? Moi, j'ai une base de 100, mais qui l'augmentation des prix, etc. Mon effectif à la baisse, pour ne pas trop surcharger en fin. Donc ici, il y a une bonne de poulet de chair. Oui. Ça, un poulet de chair, ça, pour viande, ça. Et au niveau poussin, est-ce que comment on peut fournir, comment on fait? Eh bien, moi, j'étais dans l'usine qui était Macoya, mais depuis quelque temps, j'ai une copine, une coupe, il y a une pondeuse, il y a une couveuse. Ouais. Eh bien, moi, j'ai réservé 2-3 poules de chair, une coque. Et disait, mon cabane mademoiselle, moi j'ai mis dans la couveuse, et puis, mon cabane, production locale. Locale, yes. Mais Roger. Oui, pour Roger, qui est Gina, il a fait ça, maintenant, Gina. Oui. Nous remercions Gina pour son aide, sa contribution. D'ailleurs, nous avons fait des échanges.
Et à quoi ça nous qui arrive et nous qui arrive. Des belles oies là, regardez là. Ah ouais. La bagaille sérieux qu'il a. Roger a raconté nous que monsieur décidé de faire un coco trait. Et alors, ben, nous explication à propos du coco. Hein? Alors, coco géant a meilleur coco. Parce que bête pas qu'à attaquer. Autant il peut attaquer coco néant, autant il peut attaquer coco néant, coco géant, il y a un noyau qui lâche, qui pèse. Grâce à ça, tu as fait tout battre l'huile, tu as fait tout graisse, tu as fait tout sorbet. Quand tu as sorbet, tu même parlé. Critique, concert, tout ça qui est à base de coco. Tu as transformé ça. Dis-vous qu'on parle de sorbet coco, alors on a envie de manger une sorbet coco. Une bonne de glace. Ah, parce que vous tirez dernier, tire la graisse. Aïe, aïe, aïe. Plutôt que sorbet, plutôt content. Et puis au fond, à crachat même, qu'à pousser ça derrière. Belle grappe coco là. Ouais, ça va développer tranquillos là. Alors, quelquefois, tu regardes des petites surprises. Tu regardes du côté ça, ça mangue en souti. Quand tu regardes, goût ça mangue, couleur ça mangue. Tu regardes, il n'y a pas tout qui porte sa variété. Mais tu ne peux pas mêler, tu peux manger. Ah, absolument. C'est un don de la nature. Eh bien, oui. Don de la nature. Alors, là, à une petite distraction. Il y a quelques têtes nana, nous lâchons là. Et puis il n'y a pas une bête pour la production, mais pour le fun, tu vas faire tout comme plaisir. Tu vas mettre une petite ligne à nana, et puis de temps en temps, tu vas gagner une petite en plus. Alors ici même, tu gagnes patate douce en billon. Nous en motte là. Tandis que là, nous avons un billon. Considéré à plusieurs mottes nous coller et puis nous faisons une seule traverse. Ouais, une seule traverse. Et bien là, nous avons des variétés de patates, patates rouges et patates jaunes. Nous. Ça l'année, c'est mauvais temps. Et bien, nous récoltons petits bonhommes. Nous plantons petits bonhommes aussi. Après ça, votre patata, nous avons bois, un yam blanc. Yam blanc. Votre patata, nous avons yam blanc. Ouais, j'ai jamais bois. Ça yam blanc là, qui est paré pour décembre. Combien de temps après l'eau planté ou qu'a récolté yam? 7 mois. 7 mois. Ah oui, d'accord. 6-7 mois. Oui. Si tu as une bonne la terre, tu as battu en 6 mois. Donc. Et montant des ou tu es plus gros producteur yam, ça bête là, c'est vrai? Eh bien, ça qui est vérifié, c'est la cantine de Cayenne. Et puis également des qui ça qui même qui t'a fourni plus yam. Des gens qui t'a fourni yam 200, 300. Moi, à tes par voyage de 1 tonne 5. 1 tonne 5. Toute la cantine t'a mangé. Ouais, ça, vérifier sur papier. Oui. Et je pense qu'il d'autres te faire aussi parce que si mon fait, eh bien, c'est d'autres qui te fait aussi. Surtout que nous avons capacité. Nous avons capacité, que nous avons confiance en nous. Et puis, ne peut pas nous faire travail. Ah, ça. Vous pouvez raconter heure, là où on fait ça boulot. Non. Il t'a gagné 35 heures là. Mais le travail n'est pas un drap. La terre n'est pas un drap. Petit, il a fait tout manger. Il a battu de manger. Même s'il y a un coco d'acier. Il y a beaucoup d'acier qui est plus puissant. Oui. Là, mon un piquant et un peu maïs. Oui, ça a sauvé moi. À mon péto, l'année dernière, maïs a sauvé moi parce que pas de gain aliment dans l'usine Makoya là. Eh ben nous-mêmes nous t'ai planté mon maïs. Eh ben pendant quelques mois, nous pouvons manger maïs. Et bon la chair était encore plus bon. Oh là. D'ailleurs pas de couleur jaune sur la chair jaune quand on mettait ça diffé. Voisine a dit, il a fait bon manger là. Eh ben, la qualité vient c'est grâce au maïs. Donc, mais pour faire tout ça, il faut peut-être remarquer qu'il y a une faille en tant que vous
dans le gogo, chaque plan, il y a une petite paille. Eh bien, un petit herbe, à herbe, nous avons ramassé, nous ramener, nous avons béni ça là. Et puis après, nous avons simé toutes ces motards. Ils appellent ça paillage. Au lieu de soleil a frappé dans les motards pour dessécher la terre, eh bien, on considère le motard qui a un chapeau. Un amortisseur. Un amortisseur, et puis il a un fraîcheur là. Et à ce moment, plante même qu'à développer. Ouais, développer ce plante verte là, tu vas sentir. Malgré le soleil à battre. Voilà. Alors, de temps en temps, nous avons cheloté pour chaque mois, tous les 2-3 mois, nous avons une bête qui paraît. Là, en ligne, bako pomme. Les bras dit bako pomme guyanais. Parce que ce pas noué qui raide. Ce la peau fine, quand on mange ça. On a pu manger une deuxième, une troisième. Oui. Et tout régime. Mon beau-frère, quand on va micher ça, à 3 matins, 3 midi, 3 soirs. Oui, madame n'a pas besoin de faire manger alors. Mais il cache le secours. Et pourtant, c'est pas d'origine locale, hein. Et il s'est senti, il y a des bacs il fait un plaisir. Donc, échelonné, tous les 2 mois, 3 mois, tu vas planter de côté, ou après, quand ça la baille, 2 mois après, tu peux gagner une petite patate douce, selon la convenance. Quand on dit chanter t'es Dieu là, Adam m'a bâti, tout ça m'a envie. Oui, il y a des bananes, il y a des avocats. Il y a patates, il y a bel maïs. Ah oui, ça. Il y a bagage de nous côté. Oui. Ah, mais vous savez, moi, que nous, chez nous, du folklore, hein, là, on sait encore notre chapitre culturel là, et nous pouvons même attaquer le chapitre sportif. Là, encore notre bête, encore un champion nous gagne là, que nous, un mouche qui toujours bat dans les terrains. Hein, et là, après, il y a battre pour ce corps les terrains agricoles. Et puis, il y a battre tambour aussi. Aïe, mouche. Aïe, la pocabrite. La pocayakou. La pocayakou. Alors, nous allons changer de côté. Parce que il ne faut pas dormir, c'est sa période de difficile pour l'avenir. Nous allons aller dernier côté. Nous faisons mode. On mange Julie. Et d'après ça, Roger dit, Julie, Salania, il est énervé. Oui, il est énervé, puis c'est regardez comment il fleurit. Regardez comment il fleurit malgré sa chaleur là, tout ça là. Oui. Alors, là, Julie qui commence à produire même carré. Wow. Alors, ici même, en restant, c'est pour nous récolter. Et tout ça, ça va transformer ce corps en fumier. Et toutes ces motières à couvrir. À dernier côté, nous plantons. Toutes ces motières, il y a comme patate, il y a des herbes. Les herbes même qu'à décomposer, qu'à rentrer dans la terre. Et puis patata même qu'à faire la restant. Ouais, ainsi va la vie. Comme dit les Canadiens, vivre, faire vivre, laisser vivre. Ah ouais, ouais. Et puis nous ne pouvons pas partager, vos compatriotes. Il ne faut pas sauter, pas garder parce que dans chaque monde selon les techniques, selon petit ou qu'à apprendre nous-mêmes, qu'à apprendre aussi. Mais oui. Ou qu'à auto-former ou quoi. Et puis pas nous. Ou qu'à prendre conseil auprès des anciens. Voilà. Ah, quand ça fait ancien, nous ne pouvons pas laisser ça là-bas. Alors. Ok, pas de problème. Oui. Bois pourri, ça on a appelé la permaculture. Alors, ça bête qui appelé permazonie, on appelle ça. C'est-à-dire la permaculture en Amazonie guyanaise. Ça, un héritage, ces anciens. Les anciens qui m'ont fréquenté, comme on était au lycée, nous avons une association, Léon Gontran Damas, nous avons les Rollin, Belloni, et Robert Mariga, toutes ces premières terminales-là, nous avons allé en commune, notamment Yarakubo. Côté, nous avons allé apprendre, nous avons fait pour apprendre, et puis apprendre pour nous apprendre d'autres mondes. Donc, nous-mêmes, nous continuons à fréquenter ces grands mounia, chez Zopi, les frères Zopi, Emilien, Potin, Roger Apollon, chez Belair. On connaît tout ça, mounier. Et puis, d'autres encore, eh bien, nous avons travaillé qui est la terre,
Et en dehors des périodes scolaires, moi-même, je suis allé travailler, passer quelques jours côté yé. Moi, je suis manger d'ailleurs côté Mika, à tes femmes rouges à Poulon. Bon, tu manges. Ah, bon manger. Vous faites quoi? D'ailleurs, quand vous travaillez à Kubo aussi, vous faites 3-4 années à Kubo, eh bien, il te gagne le bal des moulins de manioc. Tout attendez, quand tu es période, mon café quoi? Par un quartier, côté, tu as un moulin de manioc qui tourne. Donc, tout ça qui te lié à apprendre, tu as une occasion pour apprendre. Donc, ça, il y a apprendre mot qui, même dans les propres communes, là, il y avait des grandes familles dominantes après l'abolition de l'esclavage. Et, quelquefois, il y a des esclaves qui étaient esselés, c'est-à-dire qui étaient des enfants des familles, il y a des rounceaux, il y a des célibats, des endurcis. Eh bien, il y a même un peu en retrait. Mais ça bougia, quand il est charrié dit l'esclavage, eh bien, il est charrié corps, mais il y a l'esprit, il y a connaissance, il y a science, il y a nom. Eh bien, tout ça est à bord. C'est pour ça que quand il était eu l'occasion, quand il a fait travail colon, eh bien, il était calé en Dombois et là il était qu'à faire. Il n'est pas à faire. Il n'est pas à faire. Il était qu'à danser, il n'est pas dansé. Donc, à t'aider cerveau. Il ne faut pas oublier ça même. Moi, il y a venu qu'il y ait corps, mais il y a venu que tout ça y est. Parce que quand il était en Afrique là, à t'aider grands responsables, à t'aider des maîtres en danger art. À ça, anglais à capé route. Voilà. Donc, Racine. Voilà. Donc, Bougia, il est venu que ça, et à partir du moment où il est libéré, eh bien, il est retourné au fond du corps, il est songé tout ça, il est gang, il était appris, eh bien, et puis il mettait ça en route. Alors, ça, mon cher qui était isolé, il y a un coup de bois, eh bien, monsieur était une technique qui était appelée bois pourri, parce que, comme monsieur pas beaucoup de famille, monsieur pas participer dans Mayouri, des bêtes comme ça, donc à ce côté, il était qu'à démerder, que souvenir il était gain. Donc, il était qu'à prendre bois pourri dans la forêt, il était qu'à enterrer, que herbes, que tout ça était joint, que feuilles, que couvrir ça que la terre, il était qu'à laisser ça pourri, et quand il était planté, eh bien, il était qu'à gagner le maximum. Au début, c'est retient pas d'être occupé d'île, mais quand il s'était gagné un peu produit, eh bien, il était qu'à venir copier, acheter, apprendre, et puis à ce moment, bêta était qu'à évoluer. Donc, technique Bapouria à nous techniques ancestrales, à nous traditions ancestrales. Et comme la tradition est faite pour évoluer, eh bien moi-même, comme vous entendez parler de la permaculture en France, mon gardé, mais moi je dis, mais ça fait longtemps nous on a fait ça, hein. Ça fait longtemps il était qu'à faire ça. Donc, moi décidé, prendre partie du terrain et puis mettez bois pourri. Alors nous qui allons et faire. Parce que ça bois pourri, eh bien, ils ont fait tomate, salade, l'année dernière, vous faites tomate, comme salade, aubergine, chou, épinards, calou, sans compter ça, m'oublier, et puis de qualité. Exactement. Oui. Donc, c'est ça que fumier, hein, ça Roger Dimo, la toute bête préparée là, mais il y a un transit là pour l'instant. Un lieu de compostage. Un lieu de compostage en papier manga là. Oui, mais des belles pieds manga là. Puis, si mettez ce bête là, mais tu auras compris, on dit là par hasard, mais pas gain hasard. Non, pas gain hasard. Et ailleurs qui rentre dans la composition mode bois pourri, quand un mot qui fait mode lasagne, eh bien, tout ça qui rentré dans la composition. Oui, dans la lasagne, il y a plusieurs couches. Il y a gros bois, il y a grosses herbes. Il y a petites herbes, il y a fumier, il y a latte, il y a compost, et puis là, il y a paillage. Mais le mode fini. Mais le mode bois fini. Vous finissez les autres. Ça va fini, il y a attendre sur graines pour exploser. Il y a attendre sur semence pour exploser. Alors là, nous devons mettre haricots verts, les rottes bois avec les calalou. Et là-bas, il faut qu'on releve, il y a plate puisque c'est bois pourri. Donc, redresser, aménager.
pour nous mettre des épinards. Nous avons un petit carreau tomaté. Oui, tomate. Ah, mais moi, Ah oui. il est intéressant là. Hein? Ah, un petit carreau tomate Il y a promettre, sous hein? l'abri. Mhm. Oui. Nous, Et là- tomates, nous connaissons Et là, il y a un petit travail parce que chaque pour vendre pas plier, vous mettez une petite tuteur, un petit barrage pour marier. Exact, Et puis comme ça, là, il ne peut pas tomber. Et ouais, travail tout ça à travailler, hein, tout ça pour faire un bon produit. Oui. Et puis ça, Même trésor, manque persinette, ça qui pas connaître, sachez pour connaître, manque persinette, ça pas bien fil. Sucré. Ah ouais, ça pis douce qui douce. Ah ouais. Ah. Ok, non. Non, comment ça s'appelle ça? Feuille fleur, Ouais, Flora, il faut pour la grippe là. à tout moment. À tout mot. À tout moment, moi je dis. Ouais. Eh bien, à ce plan, il y a mon métier l'année dernière, on est 7, moi j'ai 3. Mais, moi j'ai démultiplié pour me faire ning à tout mot. Non seulement il est bon pour du thé, mais aussi il est bon pour les insectes. Parce que même manière mon métier à tout mot là, mon métier citronnelle là-bas, eh bien quand vent vient, Vent, voyer l'odeur. il a frotter les feuilles, rouler dans les routes. Et bien, il y a l'odeur qui a passé. Et puis, c'est un insecte qui a. Il va carrer. Ou t'es guéri là, l'autre de c'est un insecte. Ça là, un futur tomate qui là. Donc, un grissel qui est zerbe nous même là, zerbe fumier, qui est fumier pour là, c'est ça fumier pour là. Roser ça 2-3 jours. Et puis, présenter ces plantes tomates. Il y a là, ces plantes qui a les bobois. Eh bien, moi j'ai récolté, nous a fait de 70 kg d'achine là. Parce que il y a beaucoup la pluie cette année dernière. La terre était frais. Donc, moi dis bon, beaucoup la pluie, la terre frais, qui c'est qui compte la terre frais d'achine. Moi il faut des lignes d'achine de deux côtés. Ça quitte en plus, mon métier là. Et puis moi j'ai monté 70 kg d'achine. Remède pour ça qui peut arriver. Hey, vini ouais, oui. Kassia lana kabay. Washi ke kashu kabay. Yo no me